Ça va tout changer contre le Barça. On s'attendait à du changement, mais aussi rapidement. Selon les plus grands journaux allemands, il est clair et net qu'au Bayer Leverkusen, on craint que le temps de Xabi Alonso touche à sa fin. Comme vous le savez depuis déjà très longtemps, il est la cible principale du Real Madrid. Et dans son contrat avec son club actuel, celui-ci dispose d'une clause lui permettant de quitter Leverkusen à tout moment pour quelques millions d'euros dont on ne connaît pas la somme. Et voici que cela sort en même temps que Carlo Ancelotti ne terminera pas la saison. Il mènera l'équipe en finale de Copa, puis partira, il ne terminera pas la Liga. Dites-vous que là, c'est littéralement dans 3 matchs. Est-ce que l'info peut être pris au sérieux? Oui, puisqu'en 2016, ils l'ont viré pour beaucoup moins que ça. Et je ne suis pas du tout étonné, et c'est d'ailleurs la bonne initiative que le Real Madrid veuille faire ça aussi rapidement, pour la seule et unique raison qu'ils veulent que Xabi Alonso prenne ses repères rapidement, mais surtout qu'il soit prêt, intact pour la Coupe du Monde des clubs, où il y aura littéralement à peu près 180 millions d'euros à gagner pour l'équipe gagnante. Bien évidemment, c'est un risque à prendre parce que je vous rappelle que dans tous les cas, on joue quand même encore le championnat. Il peut venir d'un coup en fin de saison et franchement, l'intellectuel qu'il est, il peut vraiment tout changer, soit faire pareil que Carlo Ancelotti, mais personne ne pourra lui en vouloir puisqu'il vient d'arriver. Dans tous les cas, il faut absolument que ça se passe pour qu'il prenne ses repères rapidement et qu'il soit apte pour la Coupe du Monde des clubs, en espérant que Carlo Ancelotti va faire le nécessaire, au moins pour les matchs restants. Mais non les gars, Carlo Ancelotti et le Real Madrid, c'est fini dans 10 jours. D'après les rumeurs, le départ de Carlo Ancelotti est attendu à la fin de la Coupe du Roi contre le Barça. Et ce sera samedi prochain. Donc ça veut dire qu'on pourrait finir la saison sans Carlo Ancelotti. Et les gars, je vous cache pas, c'est la meilleure nouvelle que j'ai pu avoir depuis le début de la saison. Mais ce que je veux demander à tous les supporters du Real Madrid, c'est de ne pas être ingrat envers tout ce que Carlo Ancelotti il a procuré au Real Madrid. Alors certes, il devait quitter le club. On en avait marre de lui parce qu'il n'avait plus la main mise sur l'effectif. Mais ça reste quand même le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Il a ramené pas mal de Ligue des Champions. Il a ramené pas mal d'émotions. Ça reste un grand monsieur. Ça reste une légende du football. Donc j'espère que malgré ce départ, il y aura une cérémonie d'adieu pour lui. Parce qu'il le mérite amplement. Parce que le Real Madrid, on sait très bien que dans les cérémonies d'adieu, on est nul sur ça. Mais j'espère qu'il y aura une exception faite pour ce grand monsieur aussi. Mais que je suis content que Carlo Ancelotti parte enfin du Real Madrid. Et j'espère qu'il partira à la tête haute en remportant pourquoi pas la Liga et ce match contre le FC Barcelone, même si je suis très pessimiste. Dites-moi vos avis en commentaire, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, on dit alhamdoulilah. Carlo Ancelotti et le Real Madrid, c'est presque terminé. Après le Mediasport, la finale de Copa del Rey est le match qui va sceller son sort. Le pire pour lui, c'est que là, son équipe n'est pas dans de bonnes conditions. Kylian Mbappé qui s'est blessé hier est incertain pour la finale. Et d'après le média Diarus, il devrait être disponible face au Barça ce dimanche. Dites-vous qu'il y a même un entraîneur à la retraite qu'on connaît tous qui s'est proposé au Real Madrid. Comme vous pouvez le voir ici, les amis, d'après le média Sky Sport, dans 10 jours, les amis, c'est fini pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le départ de l'Italien a attendu après la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone le samedi prochain. Donc là, vous êtes en train de me dire que le Barça, en plus de nous chicoter lors des classicos, ils vont aussi signer le départ de notre entraîneur. Quelle honte! Il n'y a tellement plus aucune rivalité entre nous. Et pour vous dire à quel point les joueurs du FC Barcelone sont vraiment concernés, sont vraiment déterminés à chicoter encore une fois le Real Madrid, dites-vous que là, malgré le jour de repos accordé par Hansi Flick aujourd'hui, Robert Lewandowski, Pedri et Wissi Szczesny se sont rendus au centre d'entraînement pour travailler. Ça, c'est des joueurs responsables, c'est des joueurs qui savent ce qui les attendent. Cependant, malgré tout ce qui est en train de se passer, il a dit que Carlo Ancelotti, lui, ne veut pas quitter le Real Madrid. Un ami, on t'aime bien, mais s'il te plaît, faut pas nous énerver. On te comprend, à ta place, on aurait voulu aussi rester au Real Madrid à vie. Elle a vu la situation. Si tu aimes vraiment le Real Madrid, s'il te plaît, mon ami, plie bagage. Et ça tombe d'ailleurs bien, en plus de Xabi Alonso, les amis, au Real Madrid, Jürgen Klopp a accepté de négocier avec le club. Donc, Carlo Ancelotti, tu peux aller la tête tranquille. On a deux bons choix qui nous attendent. Soit Xabi Alonso ou soit Jürgen Klopp. Ces deux entraîneurs qui tactiquement sont meilleurs que toi. Même si oui, tu as remporté plus de trophées qu'eux. Mais là, faut reconnaître qu'en ce moment-là, t'es pas bien, mon ami. Va à la retraite maintenant ou va changer de club, c'est mieux. Waouh, c'était inattendu et inespéré. Jürgen Klopp entre en négociation avec le Real Madrid. On s'attendait tous à Xabi Alonso, mais au final, est-ce que ce serait pas lui le futur entraîneur du Real Madrid? Lui qui était à la retraite après son passage à Liverpool. Je ne m'attendais pas à qu'il revienne aussi rapidement dans le marché. Alors à ce qui paraît, il est intéressé soit par le Brésil, soit par le Real Madrid. Rien d'autre. Donc vous le savez tous, pour moi, ça reste le meilleur entraîneur de l'histoire du football. C'est mon entraîneur favori. Il allie compétences tactiques, beauté dans le jeu, mais aussi c'est un entraîneur qui a du caractère. Mais les gars, si je m'écoutais moi-même, il viendrait au Real Madrid, mais à 100%. Mais la problématique, c'est les fans du Real Madrid. Est-ce qu'ils vont accepter que ce gars-là mette leur joueur préféré sur le banc? Je les connais. Parce qu'il faut savoir qu'avec cet entraîneur, si vous avez vu un peu sa manière de jouer du côté de Liverpool, tu ne cours pas, tu vas sur le banc. Quoi qu'il en soit, au niveau du statut, on s'en fout. Donc pour moi, c'est une très bonne idée de ramener Jürgen Klopp de base. Mais est-ce que ça va matcher avec la mentalité
du Real Madrid et des fans du Real Madrid et surtout de Florentino Pérez qui est plus axé sur l'effet marketing, mettre en avant certains joueurs qui ont beaucoup plus de visibilité. Mais en réalité, je me pose pas mal de questions parce que je vous connais les gars, je sais très bien que lorsqu'il fera sortir un de vos joueurs préférés, vous serez les premiers à le critiquer. Mais ça nous permettra de voir un truc, si t'aimes le Real Madrid ou t'aimes plutôt les joueurs qui jouent au Real Madrid. Parce que les joueurs, ils sont que de passage. Mais sinon, en vrai, c'est à toi, moi en tout cas, on dit alhamdoulilah. La tête doit, mais je vais péter un câble. Je vais péter un câble, je vais me transformer, les gars. Dites-moi que c'est une blague ce que je viens de lire. Dites-moi que c'est un prank. Jürgen Klopp a accepté de négocier avec le Real Madrid. Le club estime que Klopp serait un atout majeur pour l'équipe grâce à sa discipline, son caractère et ses idées tactiques. Je suis perdu. Je suis perdu parce qu'en fait, même quand le Real se fait éliminer, il y a toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent après. Trent Alexander-Arnold, j'ai rien dit. Là, on veut nous faire croire que le Real Madrid veut acheter McAllister. Je commence à m'énerver, tu vois. Là, c'est la limite qu'il fallait pas franchir. L'agent de Gravenberch, qui dit qu'il rêverait de voir Gravenberch jouer pour le Real Madrid. C'était la goutte de trop. Et maintenant, Klopp qui entraîne le Real Madrid, mais où va le monde? Où va le monde? S'il vous plaît, les gars, dites-moi, est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Je vous le jure, on peut pas laisser Jürgen Klopp faire ça. Jürgen Klopp n'essaye même pas de faire ça. On fera une pétition, je sais pas, mais n'y pense même pas. J'espère que c'est un prank ce que tu fais. Prends une équipe nationale, tout, mais pas le Real Madrid. Donc tonton, je te fais confiance. Dans les commentaires, dites-moi si vous prenez ça comme un acte de trahison envers Liverpool. Ça m'intéresse vraiment, les gars. Quelle idée, quelle inspiration. Klopp au Real, vous prenez ou pas? Vous dites oui ou pas? Quelle idée, quelle inspiration. Franchement, si Klopp il vient au Real, c'est fort. Parce que Flick, du coup, c'est un Allemand. Klopp au Real, t'as deux Allemands. Après, je trouve que Flick et Klopp, ils ont une manière différente de voir le football, différente de jouer quand même à mon goût. Mais ça serait beau de voir deux Allemands en Espagne. Mais vous prenez ou pas? Vous prenez ou vous préférez prendre Alonso? Moi, franchement, hein, j'aimerais bien voir ce que Klopp il va donner avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo dans la même équipe. J'aimerais bien voir ça. Je sais que sous Klopp, Kamavinga va devenir archi fort. Il adore les milieux comme ça. Tchouaméni va devenir super bon. Bellingham, mais laissez tomber comment il sera super bon sous Klopp. Mais c'est son style de joueur. Mais Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Vinicius encore pas mal. Il peut devenir un Mané bizarre. Rodrigo, il pourrait s'adapter aussi. Mais Mbappé sous Klopp. J'ai hâte de voir ça. Surtout que le 9 de Klopp, il a l'habitude d'être faux neuf et de presser énormément. J'ai hâte de voir ça. Au lendemain de l'élimination Ligue des Champions contre Arsenal hier soir, donc aujourd'hui du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real, même s'il n'y a pas eu entraînement, il s'est passé pas mal de choses les gars. Donc tout d'abord, le Real Madrid comprend que pour changer la situation actuelle, ils doivent changer d'entraîneur. Voilà, c'est comme ça dans n'importe quelle équipe, quand ça va pas, c'est l'entraîneur qui saute et ça sent très mauvais les gars pour Carlo Ancelotti. Donc c'est simple, hein, du côté du Real, les joueurs du Real Madrid ne croient plus en Ancelotti. Ils ont informé tout simplement Florentino Pérez qu'il faut du renouveau du côté du coaching. La preuve, les gars, hier soir, hein, donc les joueurs du Real Madrid se sont retrouvés sans tactique pour vaincre Arsenal. Les joueurs ont quitté le stade convaincus qu'il n'y avait pas d'autre plan que intensité et engagement. En gros, il n'y avait pas de fond de jeu tout simplement pour battre cette équipe des Gunners et faire une remontada. Du coup, les gars, ce coach, Xabi Alonso, est le grand favori pour devenir le nouveau coach du Real Madrid. Donc, d'après le journal Bild, Bild, c'est un journal sportif allemand. Donc, au Bayer Leverkusen, on craint que le temps de Xabi Alonso ne touche à sa fin du côté de l'Allemagne. Il a été la cible désirée, bien sûr, du Real Madrid depuis de nombreux mois. Et c'est là le moment parfait, bien sûr, pour le nommer entraîneur. Et notre info bonus, les gars, concernant Trent Alexander-Arnold, ça a bougé également énormément aujourd'hui. Alexander-Arnold a signé son contrat avec le Real Madrid, donc c'est un pré-contrat. Donc il arrivera libre le 1er juillet 2025. Mais attendez les gars, lui là, il s'est foutu de nous. Hier, après un match catastrophique, il est sorti, moi je me suis dit, oh il fait van, il a esquivé, il a fui ses responsabilités. Maintenant, je tombe sur ce match, je me dis, bon, il s'est vraiment tordu la cheville là. On nous dit que Kylian Mbappé passera des examens vendredi en raison d'un problème à la cheville. On était mercredi, aujourd'hui on est jeudi. Tout en sachant qu'aujourd'hui, jour off. On est éliminé mais jour off. Faut reposer les esprits. Donc comment aujourd'hui, il n'y a même pas eu d'entraînement, il n'a pas fait test, rien. 9h du matin, c'est tombé. Kylian Mbappé devrait être disponible pour la finale de la Coupe. Kylian, ton match, il était mauvais, ok. Mais il faut pas fuir. Il faut pas fuir. C'est toi qui nous l'avais dit. Il était temps que tu décides de tes matchs parce que la phase d'adaptation était finie, non? Tu veux jouer le Classico, ok. Mais c'est pas toi qu'on veut. Non, mais je suis désolé. Là, je parle même pas de préférence, pas préférence.
c'est Bobby qui mérite plus que toi, copain. Ah ouais, Kylian, parce que ça y est, je suis plus fou du bus. Les gens commencent à capter qu'en numéro 9, Bobby était peut-être plus intéressant que toi. C'est pas contre toi, Kylian, mais il y a de la concurrence et malheureusement, c'est le meilleur qui joue. T'as donné en Ligue des Champions, y'a pas de souci. T'as flopé mes pistes, on t'en veut pas. Liga, fais ce que tu peux. Copa, laisse ça. Pardon, laisse ça, hein. Tu t'es rendu disponible, mais laisse ça, hein. Rends-toi indisponible. Parce qu'on la connaît, celle-là. Je le vois déjà venir. Kylian s'est rendu disponible, donc devoir aligner Kylian en finale. Or que Bobby, c'est sa compétition. Mais malheureusement, si tu changes un truc qui fonctionne, ça ne marche plus. Au moins, je suis plus le seul fou, hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour la finale, lequel est le plus intéressant? C'est un mal pour un bien, hein. En septembre, vous disiez que j'étais le fou du bus. Avec mon maillot, là. Vous me snappez de partout. Maintenant, c'est comment? On n'a pas assez parlé de ce geste. Regardez ça, regardez. Voilà! La puissance! Vous savez, il lui a dit quoi, là, Saliba? Il a dit, petit, si tu veux tenter tes trucs de PlayStation, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Et là, Mbappé, il s'est excusé, il a dit, excuse-moi, vieux père. Sur Twitter, ils ont dit, désormais, Bondy, ça appartient plus à Kiki. Ça appartient à Saliba. Vraiment, ils ont dit, ça a retiré sa fresque, là, devant le Harris Café. Voilà, tellement il s'est fait éteindre. Quand on vous disait, les gars, au début, je me rappelle, les gars, ceux qui étaient sur Twitch, vous allez me confirmer. Saliba, même quand il joue à l'OM, il a toujours pocket Mbappé. Saliba sait comment prendre les attaquants comme ça. Mais Saliba, c'est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Hier, il a fait une erreur. Voilà, c'est ce qu'on peut lui reprocher parfois. Des fois, il est un peu trop tranquille, un peu trop serein. Mais on lui en veut pas. Parce que la manière dont il a géré la double confrontation, et vous voyez à quel point il est trop fort. Cette année, en fait, on a dit quoi? On a dit Gabriel est meilleur que Saliba. Oui, mais croyez-moi que si on avait eu Gabriel Kivior, on n'aurait pas eu une défense aussi solide. Saliba, c'est un leader de défense. Gabriel, ça reste un soldat. Regardez dans toutes les charnières centrales, il y a toujours un soldat et un leader. Comme à l'époque, les Ferdinand Vidic, regardez Van Dijk avec Matip, Van Dijk avec Konaté, c'est toujours comme ça. Il a pocket Mbappé, maintenant Saliba, il est seul roi de Bondy. Maintenant, c'est fini. Eh, l'Espagne, c'est pas la France. L'Espagne, c'est pas la France. Tu leur as pas ramené une Coupe du Monde. Ils en ont rien à foutre. Kylian s'est fait allumer en Espagne. Et oui, il fallait s'y attendre. Il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris. Mais mec, si on enlève son triplé contre City, ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel, on le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Kylian un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. Après, si vous fallait un match contre Arsenal pour comprendre ça. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius, et au final, c'est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé n'a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano ni avec Benzema. Mais en fait, moi, la seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi il vous a fallu la double confrontation face à Arsenal pour le comprendre. Je sais pas, vous êtes madrilène. Respectez votre club. Cristiano Ronaldo quand même. Monsieur Cristiano Ronaldo. Quand vous parlez de lui, enlevez le nom de Cristiano de votre bouche. Respectez votre légende, s'il vous plaît. Et je vous le dis, hein, là, c'est que le début. Gars, Mbappé est en train de se faire dézinguer en Espagne et c'est une dinguerie. Alors, il y a des journalistes qui sont en train de dire qu'il ne sera jamais Cristiano Ronaldo, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. Et je vous fais la dernière déclaration et qui m'a quand même choqué. Et je finis par cette déclaration qui m'a choqué. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius. Alors les gars, je comprends que Kylian Mbappé, il ait fait un mauvais match et on doit le critiquer. Mais mettre ça à la faute de Kylian Mbappé, le vrai coupable de tout ça, je vais vous dire c'est qui? C'est Carlo Ancelotti et par ses déclarations. Il a bel et bien dit Kylian Mbappé peut atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo, il va devoir travailler. Alors je sais très bien qu'il en a rien à foutre maintenant Carlo Ancelotti, mais faire des déclarations comme ça avec autant d'expérience Carlo Ancelotti, ça met tout simplement la pression à Kylian Mbappé. Tu le compares pas à n'importe qui, tu le compares à la légende du club. Donc pour moi le premier coupable après Florentino Pérez, c'est toi. Lorsque je disais, non, c'était un manque de respect de le comparer à Cristiano Ronaldo, il y en a certains, c'est des Mbappé sexuels, mais je vous pardonne. Mais il ne faut pas comparer Cristiano Ronaldo et Mbappé. Mbappé fera sa carrière
Cristiano Ronaldo a fait sa carrière. Cristiano Ronaldo est la légende du Real Madrid. C'est pour ça qu'il est manqué de respect. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo est pour moi le joueur le plus sous-coté par rapport à ce qu'il a accompli dans le football. Le match de Copa del Rey face au FC Barcelone, on risque de le perdre. Et je pense sûrement qu'on va le perdre. Parce que comment Carlo Ancelotti a parlé en conférence de presse, a dit à quel point il allait jouer haut face à Arsenal, et ça n'a pas été le cas sur le terrain, ça montre que cette équipe, elle est plus en capacité de faire. Et il a perdu limite la manette. Et j'espère que ça va mettre la puce à l'oreille à Florentino Pérez pour ramener un autre entraîneur. Pourquoi pas Jürgen Klopp. Voilà, moi tu vas pas la faire. Hein. T'as joué la carte du blessé là aujourd'hui. Honteux, match de merde, pété, nul, zéro pointé. T'es venu au Real Madrid pour nous baiser. T'es un colis empoisonné. Le Paris Saint-Germain a bien fait de te virer de leur propre club. Les Parisiens, pourquoi vous êtes en train de chouiner pour ce bouc-là? Il est nul, mais nul à un point. C'est à un moment donné où je me pose des questions. Le type, il est essoufflé, surcoté par énormément de la communauté. Ouais, c'est vrai. Moi, personne ne me connaît. C'est vrai que dans ce game, je suis inconnu au bataillon. Je ne suis pas un footix supporter du Real Madrid. Je ne suis pas un Mbappé sexuel. Oh, il a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est un joueur incroyable. J'ai une vision du mérite qui est différente. Comme on dit chez moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tant que c'est en cours, on peut continuer de dire que le gars peut mieux faire. Et vous savez pourquoi j'ai mis cette vidéo en fond? Parce que c'est là où il disait Mbappé est en train de développer quelque chose d'incroyable. En fait, moi, quand je le dis, je suis un rageux. Moi, quand je vous dis que ce mec-là n'est pas décisif quand on l'attend, et ça, je l'ai constaté après la Coupe du Monde. Je l'ai constaté, par exemple, face au Bayern Munich. Oh, on va aller se qualifier là-bas. Il a rien foutu. Je l'ai constaté l'année dernière, pas plus tard qu'à l'Euro. Et tu remontes un tout petit peu avant, Dortmund, inexistant. Les gars, il avait 2 matchs pour qualifier l'équipe, ou en tout cas pour faire quelque chose, se montrer inexistant. Barcelone, parce qu'il marque un but après avoir raté un face-à-face, on ne sait même pas comment il fait pour le manquer. Derrière, il marque sur un cafouillage parce que Koundé décide de lui faire une passe D, il pensait qu'il était encore en équipe de France. Derrière, vous allez surcoter son triplé. Les gars, ce mec-là, il est juste bon à vous donner des édits, des mèmes. T'as vu? Ah, si t'es pas bon, tu te mets sur le banc. Tu me parles pas d'âge, tu me parles pas d'âge. Il est juste bon, c'est du marketing. C'est tout. Je le répète encore une fois et je le dis devant tout le monde. Kylian Mbappé, l'Otain, est surcoté, éclaté et même lambda. D'accord? C'est un joueur et qui plus est l'un des meilleurs de sa génération. Je dis bien l'un des meilleurs de sa génération. Mais en termes de football, il est éclaté. C'est pas un joueur qu'on peut mettre à côté de Ronaldinho, de Zidane, de Ronaldo R9, Cristiano Ronaldo, Messi. Il ne change pas les matchs. T'as vu? Quand il disait, là maintenant c'est moi qui vais... Il décide de rien les gars. Si il tombe pas face à une équipe qui est en place, t'as vu? Là où les défenseurs, ils vont pas jeter dans une feinte, hein, comme vous l'avez vu face à City Malade. S'il tombe pas face à une équipe en place, on se demande s'il a joué le match. Mais bon, tranquille, continuez. Continuez. C'est un transfert gratuit, hein. Quand c'est gratuit, c'est qui le produit?